Alors bonjour à toutes et à tous. Vous êtes là et merci beaucoup de votre présence. Vous êtes là pour qu'on fasse ensemble la leçon 7. Vous avez vu dans le support PDF de cette leçon 7. En fait, j'ai surtout repris la leçon que j'utilisais avant pour donner les cours de tibétain. C'est pour ça que la construction graphique est peut-être un peu différente, mais j'ai repris une partie de la leçon qui me semblait intéressante, où il y a toute une partie mais qui n'est pas nouvelle pour vous, parce qu'on là, on est déjà en train de faire presque de la révision, il n'y a rien de nouveau vraiment, mais on est en train de voir dans cette leçon la façon dont on peut construire les syllabes. Donc c'est pédagogiquement assez intéressant. Je pense que si vous prenez un peu de temps ensuite à lire ce support, ça pourra être pas mal, quoi, j'imagine. Parce que comme ça, vous voyez que c'est un rappel pour vous, il n'y a rien, encore une fois, de très neuf. Mais vous voyez que une syllabe, ça peut être juste une seule lettre. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans la phonétique, c'est que je me suis appuyé à l'époque, hein, je vous parle d'années et d'années en arrière, je me suis appuyé sur le manuel de tibétain standard de Nicolas Tournade, qui développe un système de phonétique qui est bien mieux que celui très approximatif que j'utilise pour vous indiquer la phonétique. Mais cela dit, dès qu'on pourra abandonner toute phonétique, j'en serai fort aise. Parce que j'aime pas particulièrement la phonétique, parce que c'est compliqué à écrire, c'est jamais complètement précis, donc voilà. Mais là, je fais un peu une incartade à, voilà, à ce que j'aime faire, parce que je trouve que quand même cette phonétique peut vous aider éventuellement encore une fois. Donc, on la garde. Il n'y a rien de neuf parce que toutes les explications, je vous les ai données sur la construction des syllabes, mais c'est un bon petit rappel pour vous, tout simplement. Et puis, on voit que ça se termine là carrément avec des syllabes telles que dip ou dik plutôt, comme djup, qui est la syllabe la plus complexe qu'on puisse trouver en tibétain. Parce que quand on arrive sur une syllabe complexe comme ces deux ici, eh ben en fait on se rend compte qu'il peut y avoir à la fois un préfixe, évidemment une lettre suscrite, une lettre de base racine, ça il nous la faut, un rata, plus un signe voyelle. Donc vous voyez, c'est un empilement sérieux là. Et puis on a ensuite un suffixe et un deuxième suffixe. Et comme toujours, il n'y a que le ça qui peut être deuxième suffixe. Donc ça facilite beaucoup les choses. Donc une syllabe comme celle-ci, vous l'appelez en disant pao, comme tous les préfixes. Vous savez maintenant que les préfixes sont muets, donc bon, pas de difficulté majeure. Pao, et ensuite sa kata ka, rata ja, shapkyu ju, pa sa jup. Alors, si j'y vais encore, je zoome et qu'on y va beaucoup plus tranquille, la lecture, rappelez-vous, elle se fait toujours du haut vers le bas, tout le temps. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez simple. Même si vous ne savez pas que c'est un sago, c'est franchement pas grave. Parce que la seule chose pour vous qui est importante de savoir, c'est qu'on lit du haut vers le bas. C'est la seule chose. Donc, sa, ka, et dès qu'on a un appilement, on dit sa, ka, ta. Sa, ka, ta. Tout simplement. Et puis en fait, on dit chaque fois ta pour dire sa, ka, ta. Tout simplement. Hein, c'est le fameux geste que je vous montrais dans la leçon que j'ai dû refaire. Sa, ka, ta, ka. Tout simplement. Donc sa, ka, ta, ka. Donc on arrive à ka. Ensuite, on a un rata. Donc sa, ka, ta, ka, rata, cha. Parce qu'on dit aussi rata. Vous dites chaque fois que vous rajoutez un élément, vous dites ta. Donc sa, ka, ta, ka. Ra, ta, cha. Et puis après, le chapkyu, là, vous ne dites pas chapkyu ta, parce que tout simplement, le chapkyu, c'est un signe voyelle qui vient, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, qui vient changer le son de base de la syllabe, qui est toujours le son de base d'une syllabe, quelle que soit la syllabe, c'est le son A.
parce que c'est le son fondamental. Quand vous avez da, di, do, non, do c'est un autre son, mais toutes les syllabes en tibétaine ont comme son de base A. Si vous dites la, ma, pa, ra, da, euh, la, ka, etc. Toujours. Et c'est toujours le son de base A qui est transformé par les signes voyelles. Gigou, donc A devient I, ou A devient E, ou A devient OU, ou A devient O, tout simplement. C'est pour ça que c'est, bon, manière de dire, mais évidemment, mais cerise sur le gâteau, dans le sens, c'est vraiment la pièce rapportée, le signe voyelle. C'est vraiment, il a rien, on pourrait dire qu'il n'a même rien à voir avec la syllabe. Il a évidemment à voir avec la syllabe, parce que c'est une marque orthographique, évidemment. Si vous dites Ju, c'est pas la même chose que Jo. Ok, ça on est d'accord. Mais à part ça, il ne fait pas réellement partie de la syllabe. Il est autonome par rapport à la syllabe. C'est pour ça qu'on le rajoute. C'est vraiment une pièce rapportée. Ok. Mais donc, en termes de lecture, du haut vers le bas, donc, sa, kata, ka, rata, cha, shapkyu, tu. Puis après, vous avez vos suffixes. Puis les suffixes, ben, c'est tout bête, tout simple. C'est-à-dire, si vous avez le suffixe pas, ben, le suffixe pas va donner le son peu à la lettre de base. Donc, du, p, dup, tout simplement. Et puis le sa, il est toujours muet. C'est-à-dire qu'il est là juste comme marque orthographique. Donc, pao, sa, kata, karata, ta, shapkyu, du, ba, sa, dup. Alors, pour vous, c'est pour ça que le rappel, il peut quand même être intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire ça aujourd'hui. Parce que c'est une manière de se dire, ben, ok, donc on fait un petit arrêt sur image, et puis on essaye de remettre en place ce qu'on a vu jusqu'alors. Et quand on a cette liste de différentes syllabes, pour arriver à celle qui est la plus complexe, ben, en fait, on est en train de reprendre tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu par tâtonnement, tout ce qu'on a vu par expérience, directement dans le texte, etc. Donc, à partir de là, ben, disons que pour vous, c'est un peu comme si vous êtes en haut du nid, puis vous vous élancez. C'est-à-dire que vous vous élancez, ou on enlève les petits trous du vélo, et puis vous y allez, hop, comme ça, comme vous pouvez. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut épeler. Et épeler, ben, c'est les onces que vous allez prendre, en disant Pao, sa, kata, ka, ratata, shapkyu, tu, pa, sa, dup. Et c'est ça. C'est exactement vers ça que nous allons. C'est de pouvoir épeler. Avec plus ou moins de facilité. La facilité, elle viendra que de votre entraînement, de rien d'autre. Parce que ce n'est pas techniquement difficile. Techniquement, vous avez vu, là maintenant vous avez tous les éléments pour comprendre comment il se fait que ce genre de choses, quand vous l'avez devant les yeux, ça donne dup. Ce qui est déjà tout à fait remarquable. Remarquez qu'il y a 7 leçons de cela quand vous avez commencé. Vous voyez ce pâté de signes et de dessins et de lignes, ça vous dit strictement rien du tout. Là, aujourd'hui, ça commence vraiment à vouloir dire quelque chose. C'est-à-dire, bon, ok, il faut se souvenir que ça c'est un pao, parce que c'est un préfixe. On a notre lettre racine, automatiquement on la voit, c'est la seule qui peut être empilée. Donc, sa, kata, ka, rata, ta, shapkyu, tu. Ok. Et puis on a nos deux suffixes automatiquement. Donc tu, pas ça, toup. Tout simplement. Vous êtes d'accord? Alors, chacun, vous allez faire l'épellation de ça. Pour voir. Donc, on commence dans l'ordre des vignettes. Vas-y Dominique. Pao, sa, gata, ga, rata, da, shapkyu, du, ba, drup, ba, sa, drup. Bravo. Donc tu répètes. Bao, sa, gata, ga, rata, da, shapkyu, du, ba, sa, drup. Impeccable. Super. Très bien. Cathy. Là, on fait vraiment de la répétition. Hein. C'est très simple. Hein. Vraiment, on assure les bases.
Bao, sa, kataka, ratatra, chakutru, ba, sa, tru. Oh, mais c'est à l'aise carrément. Tu t'es entraîné, tu connais bien l'épellation là. On sent qu'il y a une certaine aisance quand même, non? J'ai un Bon. peu travaillé. Ah ouais, quand même. Alors là, c'est sérieux là. C'est très bien. Martine, vas-y, ça nous encourage tous. On se dit, tiens, on peut faire des réels bons en avant. Vas-y, Martine. Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Je l'avais fermé au lieu de l'ouvrir. Ok. Ao, sa, kata, ka, rata, tra, chachu, tru, ba, sa, tru. Super. Doup. Il y a juste le bas du pas du suffixe qu'il faut entendre. Donc, doup. Mais c'est super. Ah, impeccable. Très bien. Fabrice. Patrice, excuse-moi. Patrice. Pao, sa, kataka, ratatra, chakyu, tru, pa, sa, troupe. Impeccable. Vraiment très bien. Bah, je sens qu'on va pouvoir se dire à la fin de cette leçon que c'est bon, vous savez lire, quoi. À ce stade, bah, après, c'est de l'entraînement. Mais là, ça commence à devenir... ouais, on peut bientôt dire vous savez lire, hein, franchement. C'est bien. Marie-Noël. Toi, tu préfères que je t'appelle Marie ou pas? Parce que tu as écrit Marie sur ta vignette. C'est comme tu veux, hein. Non, en fait, le nom de naissance, celui que ma mère a voulu me donner, c'est Marie-Noël. Mais l'état civil m'a coupé la moitié Ah, pour des raisons obscures et informatiques. Et si je veux le rétablir, je dois payer, et très cher. ah, c'est Donc, dingue. oui, c'est belge. Et donc, pour une partie de mes amis, ceux qui me connaissent depuis toujours, et ma famille, je suis Marie-Noël. Pour l'état civil, je suis Marie. Alors toi, tu préfères quoi pour nous? Marie-Noël, parce que c'est mon nom de cœur, c'est celui Eh de ben ma alors maman super. qui me Eh ben disait. alors dans ce cas-là, on t'appelle Marie-Noël et puis tu mets Marie-Noël à l'occasion, pas maintenant, mais à l'occasion, tu mets Marie-Noël sur ta vignette. Alors vas-y Marie-Noël. Je ferai ça. Ok. Donc, Pao, Sa, Kata, Ka, Trata, Tra, Chakyu, Dru, Ba, Sa, Drup. Impeccable. Génial. Bah franchement, c'est bon. Ben, très très bien. Géraldine, es-tu avec nous, Géraldine? Je suis là. Super. Alors vas-y. Alors, Pao, Sa, Kata, Pa, Rata, Tra, Chatu, Pa, Sa, Drup. Impeccable. Non mais bon, bah bon, voilà. Je décrète, vous savez lire. C'est très bien. Franchement, impeccable. Parce que après, vous voyez, alors, vous verrez tranquillement, ça vous fait du vocabulaire, ça vous fait des petits exercices, mais franchement, après, vous avez un aspect un peu théorique sur les 5 préfixes. C'est pas très compliqué. Il y a peut-être ça qui va vous intéresser. C'est directement inspiré du manuel standard de tibétain où l'on voit que les lettres ka, cha, ta, pa préfixées perdent leur aspiration, ce qui est quand même assez intéressant. Ça, c'est une règle. Je vous avoue, mais vraiment en toute honnêteté, que cette règle-là, si je ne la voyais pas écrite, je ne saurais pas vous la dire. Parce que je n'ai pas appris le tibétain d'une manière très standard, donc je l'ai plutôt appris comme je vous l'apprends, c'est-à-dire par immersion. Mais si vous vous souvenez que ka, cha, ta, pa, qui sont préfixées, quand elles sont préfixées, perdent leur aspiration, c'est très bien. Donc comme ça, vous avez l'info. Pourquoi ils disent ça, théoriquement? Bah, parce que si je vois juste ces lettres comme ça, bah, par contre, ka, cha, ta, pa, elles sont expirées basses, hein. Vous vous souvenez de ça? D'accord. Donc ça veut dire que si par contre on a gawa, vous verrez dans le texte on a gawa, eh ben on ne dit pas gawa, on dit gawa. Ok? Est-ce que c'est parlant ce que je suis en train de vous dire ou pas? Martine, je sens que tu lèves le sourcil droite ou plutôt gauche.
Oui, ça, c'est à approfondir quand même. Ok, alors je vous répète un peu ce que je suis en train de dire, parce que c'est quand même pas mal que vous le captiez. On va prendre un exemple. euh, Attends. On va prendre cet exemple ici. Ok? Là, on voit... Ah, super, c'est bien quand tu mets ta vignette. Comme ça, je te vois bien, Géraldine. J'ai l'impression que tu es là dans la pièce avec nous. Merci, c'est parfait. Donc, exemple ici, préfixe ta. Tout simple, hein, c'est juste, voilà. Il y en a 5 de préfixes, c'est pas bien compliqué. Et puis après, on a donc notre lettre racine. On est obligé de savoir que c'est la lettre racine. C'est la seule qui peut être accompagnée d'un signe voyelle. On est d'accord? Jusque-là, plus simple, on ne fait pas. Donc, Tao, Jean-Marc, oui, excuse-moi, il y a une différence entre la lettre racine et la lettre de base. aucune différence. Ok, Des fois, je merci. dis lettre de base, lettre racine. Je devrais être plus systématique. Malheureusement, je ne le suis pas assez. Mais en fait, c'est la même chose. Vraiment. Donc, on a voilà, notre lettre. Si on avait juste, je vous l'écris comme ça, admettons que ici on a juste la lettre K. Ok? Cette lettre, si je veux bien la prononcer, celle-là là, hein, attendez, voilà, je vais faire comme ça. Hop, on va la mettre en rouge et puis je vais faire ça, ça. Ok? Donc, ça, si cette lettre-là, si je veux bien la prononcer, je suis obligé de la prononcer K, expirée basse. K, ok? Maintenant, cette même lettre, qu'on retrouve ici évidemment, si elle est préfixée, comme on le dit dans la théorie, je vous le remonte, si elle est préfixée, donc la lettre K, Cha, Ta, Pa, quand elles sont préfixées, donc dans ce cas-là, quand elle est préfixée, elle perd son aspiration, c'est-à-dire la lettre expirée. Moi j'appelle de lettre expirée, mais c'est vrai qu'en français on parle de lettre aspirée. Bon bref. Le K devient K, tout simplement. Donc ça veut dire que Tao, Ka, Shapkyu, Gu. Et Gu, eh ben, comme vous le voyez, ça veut dire le chiffre 9. D'accord? Tout simplement. Donc, vous dites pas Gu, expirez, vous dites Gu. Tout simplement, Gu. Mais si vous aviez un mot avec K, ben, par exemple, Karere, ben, Karere, vous prononcez expiré. Pourquoi? Parce que le K, eh ben, dans ce cas-là, il n'est pas préfixé. C'est clair? Alors bon, ça, après, bon, oui, je comprends Patrice. Là, c'est les deux sourcils qui se lèvent d'un coup. C'est, c'est pour ça que moi, je suis comme toi, finalement. C'est-à-dire que cette règle-là, je vous la mets parce que théoriquement, c'est bien que vous le sachiez. Mais après, surtout, vous inquiétez pas, parce que vous n'avez même pas besoin de cette règle. Étant donné qu'à l'usage, ben à l'usage, vous allez voir que vous n'allez pas faire l'expiration. Parce que même l'expiration, expirer la lettre, le son plutôt, goût, c'est pas évident. Goût. Vous sauriez même presque pas comment le faire, un son expiré avec goût. Par contre, avec K, c'est plus facile. K, c'est plus facile. Ga, c'est plus facile. Donc, en fait, vous avez la théorie, mais tranquille. Et puis après, c'est pareil. Deuxième règle, les lettres nga, nya, na, ma, ya. Hein, je vous les zoome pour que vous les voyez bien. Donc, nya, non, nga, nya, na, ma, ya. Eh bien, ces lettres-là, elles passent à ton O quand elles sont préfixées. Ok? Ça veut dire que, nya ici, ici, kao nya gigu ni, ça ni. Quand vous dites le chiffre 2, vous dites ni. Vous dites pas ni. Parce que normalement, le nya est une lettre à ton bas. Normalement.
Alors ça, on s'en souvient, on ne s'en souvient pas, évidemment. Mais petit à petit, et rassurez-vous, en faisant l'exercice d'épellation, moi je vous rappellerai ce genre de choses. Donc on sait que nia devient ni. Si vous avez le nia tout seul, de nouveau, hein, vous avez votre nia ici, d'accord? Un nia tout seul, c'est un poisson. Et un nia, c'est un nia. C'est-à-dire un poisson, c'est un nia. C'est pas un nia. D'accord? C'est un son bas. Quoi, voilà, ça je peux. Voilà. Bon, mais parce que. Et par contre, ni le chiffre 2, donc c'est à ton O. Il monte. Ok? Bon, voilà, c'est tout. C'est juste des petites choses. Mais franchement, c'est des petites choses. C'est des petites choses qui ensuite vont s'observer tout simplement dans le contexte. Donc, il y aura pas de problème, quoi. Je veux dire, ça sera facile. Ok? Voilà. Donc, concernant après, lors de l'épellation, on ajoute le son O, ça vous savez déjà. Donc c'est vraiment très facile, il n'y a rien à dire de plus. Voilà, et là vous avez simplement des exemples. Et puis ici, vous avez chaque fois dans la colonne de droite, vous avez des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire des rappels théoriques sur le son qui va monter, qui va descendre, etc. Ok? Donc voilà. Ça c'était juste pour donner un petit cadre à tout ce que l'on voit. Et puis sinon, ben après, vous avez votre extrait du sutra, toujours le même. Après, on changera bien sûr, hein, mais pour l'instant, on gratte toujours la même feuille. Et puis après, vous avez dans l'extrait toutes les syllabes où il y a des préfixes. Tout simplement. Donc ça peut être intéressant. C'est ensuite de les voir, voilà, en vrai, ces fameux préfixes. Mais à ce stade, abordant les préfixes, les suffixes, ça ne posera pas beaucoup de problèmes parce que vous avez déjà la connaissance théorique, on l'a vu ensemble, des suffixes. C'est très logique. Il y a surtout ces 4 suffixes qui changent le son A en E ou en E, etc. Mais à part ça, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc là, dans le texte, vous pourriez, je pense que maintenant, on peut dire que vous savez les plaies. Mais avant de d'appeler tout le texte, on va juste prendre le temps d'appeler juste les syllabes avec préfixe. Ok? Cathy, vas-y. Je te pointe. Est-ce que tu vois suffisamment? C'est suffisamment grand à ton écran? Oui. Très bien. Ok. Donc, je pointe la syllabe et toi, tu me l'épelles. Alors, allons-y avec celle-là. Ao, pa, kasapak. Et puis tu rajoutes le pas. Parce que tout ce qui est en Pakpa. rouge, voilà, pakpa, D'accord. pakpa. Ao, pa, kasa, pakpa, pakpa. Très bien. Attention au fait que la lettre de base, c'est pa, et qui est une lettre expirée. Et donc, dans ce cas-là, il faut garder la lettre expirée tout le long. C'est-à-dire ao, pa, kasa, pakpa, pakpa. Ok? On garde l'expiré à la fin. Voilà. Ao, pa, ka, sa, pak, pa. Pak, pa. Très bien. Maintenant, celle-ci. Dao, pa, a, pa. Très bien. Alors après, à l'usage, tu prendras petit à petit l'habitude de dire Tao. Pourquoi? Parce que la lettre elle-même, si on zoome là, si on prenait la lettre, juste la lettre comme ça, c'est la lettre Ta. C'est pour ça qu'on dit Tao. Da, c'est déjà la lettre transformée à cause d'un préfixe. Ça, tu le verras après. Mais pour se rappeler de ça, on dit Tao. Mao, Pao, etc. Donc Tao, Pa, Pa. Impeccable. Voilà. Celle-ci. Mao, da, narudo. Très bien. Bon, ben, c'est vraiment impeccable. Martine, celle du dessous. Ao, sa, la,
Ah, je sais pas dire Ah, mais vas-y, essaye. ça. Ouais, tsal. Regarde, au pire, tu te trompes et tu dis tsal. C'est pas très grave. Parce qu'au moins, tu t'es souvenu que le la va donner le son L à la lettre de base. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, ao, tsal, tsal. Tu dis tsal. Ok. Après, petit à petit, tu corriges le tir et tu sais que quand c'est un suffixe la, le son a devient e. Voilà. Ah, Mais ça, c'est franchement, on va dire, dans la hiérarchie des priorités, c'est pas la première. La hiérarchie des priorités, c'est que tu saches déjà faire exactement ce que tu viens de faire. C'est-à-dire ao, tsa, la, tsal. Ça, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que tu sais épeler, puis après tu perfectionnes. Et le perfectionnement, c'est se souvenir que le la transforme le son a en e. Donc ao, tsa, la, tsal. Et en plus, les Tibétains, ils disent pas toujours de manière très nette tsel. Tu pourras très bien aussi parfois sur des mots comme palden. Palden, normalement c'est pelden. Mais pelden, il y a beaucoup de Tibétains qui disent palden. T'entends palden. Et alors que normalement la règle voudrait qu'on dise pelden. Parce et que, là, maman Chardon, ils disent Pelden. alors ça Pelden, dépend. Palden lama, pelden lama. Mais en même temps, quand tu discutes avec les Tibétains, ça sera intéressant. Tu viens à Montchardon, là, ce vendredi. Eh ben, tu leur demanderas. Tu en as 3 sous la main. Tu leur demanderas, tu prends le mot, tu dis, vous prononcez comment, vous, ça? Bah, tu regardes les 3. Si tu écoutes bien, je suis sûr qu'on va trouver des différences de prononciation. Parce qu'il y a des petites différences. Mais bon, franchement, pour nous, notre objectif, c'est déjà gagner si on sait épeler. Martine, toujours toi. Tao, Ouais. A, 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 Très bien. Tao, pa, a, pa. Tout simplement. Tao, pa, a, pa. Impeccable. Là, il n'y a rien. Ici, Ao, Ta, Ka. mhm. Moi, je dirais Ta, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave. Après, tu apprends que c'est da. C'est-à-dire que le ta, quand il est préfixé, il devient da. Ta devient da. Mais ça, pas grave. Si au départ tu dis pao ta ka tak, c'est mieux que rien. Parce que déjà tu sais épeler. Et c'est parfait. La lecture, l'épellation, c'est vraiment ce qui va nous permettre de lire. Et la lecture, elle est perfectible, tout le temps. Parce que, ben voilà, on aborde une langue qui n'est pas la nôtre. Donc au début, on ne sait pas bien la lire. Mais petit à petit, on sait mieux la lire. Donc, pao, tak, tak. Mais si tu confonds un A et un B, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, tu ne peux pas lire. Donc là, tu peux lire déjà. La difficulté, ou plutôt la parfaite prononciation, ne t'empêche pas de lire. Je veux dire, l'absence d'une parfaite prononciation ne t'empêche pas de lire. Tu peux lire très mal. Tu peux lire en anglais comme un Français qui lit un texte anglais. Ben, il le lit quand même. Yes, I will be sure to be in the car. Bon, l'anglais, il se demande de quelle langue on parle, mais disons, s'il fait l'effort, il comprend quand même. Même s'il ne l'a pas prononcé à l'anglaise. On est d'accord? Ben, c'est pareil pour nous. Pour l'instant, on prononce le tibétain à la française, on va dire. Et puis petit à petit, on va se rapprocher d'une prononciation à la tibétaine. Alors, maintenant, Patrice. Je voudrais faire un petit commentaire. Je t'en prie. Si tu veux bien, en revenant sur la syllabe tsel. Alors, celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne approche, mais les quelques syllabes qu'on a là devant nous, c'est la tchatsello, quelque chose comme ça. Tout à fait. D'accord, donc on peut s'appuyer sur une petite connaissance de prononciation. Ah, largement. Largement. Pour trouver la règle que le. Ah, mais c'est- complètement. Complètement. Ah, mais complètement. Et là, je suis d'autant plus content parce que tu donnes raison à mon idée de mots-clés. C'est-à-dire que quand tu as un mot-clé, eh ben, le mot-clé, il te sauve.
C'est-à-dire que le mot-clé, il te donne un exemple. Alors par contre, il ne faut pas se tromper de mot-clé. C'est-à-dire que si tu prononces mal Tchatzello, alors du coup, ben, forcément, l'usage du mot-clé change. Ou disons, il n'est pas complètement efficace. Mais le principe du mot-clé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as le mot-clé, Tchatzello, Tchatzello, et puis à partir de là, tu te dis, ah ouais, d'accord, ah ok. Donc, la règle, tac, 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 et tu en déduis. Tu pars du mot-clé pour arriver à la règle, plutôt que de partir de la règle pour arriver au mot. Et c'est tout l'intérêt du mot-clé, parce que le mot-clé, en plus, on peut l'apprendre du point de vue du sens. Tchatzello, voilà. Comme Kapsuchi, je prends refuge. Tchatzello, je rends hommage. De toute façon, ces textes, on les récite tout le temps. Hein. C'est-à-dire que si on récite, admettons qu'on fait une pratique du dharma avec récitation, et que c'est une récitation qu'on fait tous les jours, on a l'occasion de garder, d'apprendre des mots-clés. Hein. Vraiment, pas de doute. Très bien. Cha, tsel, lo. Impeccable. Voilà. Alors maintenant, celle-ci, tu l'épelles comment? Alors, on a Pao, Cha, Gigu, Chi, Ma, Chi, T'es sûr que c'est un guigou? Naro, pardon. Donc, Pao, Cha, Naro, Chu, Ma, Chom. Impeccable. Chom, C'est bien. très très bien. Chom, pao. Non mais c'est bon. On va dire le test est fait. Quand tout à coup tu arrives à te dire ah ben non, c'est pas ça, c'est que tu sais. Alors après c'est juste de l'habitude. Après l'habitude vient tellement que ben il deviendra plus que voilà, tu vois Naro, tu dis Naro quoi. Ça c'est sûr parce que tu l'as tellement répété que bon voilà. Ici maintenant, celle-là de syllabe. Ao, Ta, Sa, Ta. Non? Tu dirais quoi? Tu dirais quoi? Ao, Ta, Sa, Ta. Ok. Ok? Alors, voilà. La dernière version était la bonne. Ao, ta, sa, de. Alors là, peut-être tu peux carrément aussi te servir du mot-clé. Si tout à coup, tu as appris comme mot-clé chom dende, Ah oui, tu hein, chom dende. Mais oui, mais c'est ça qui est bien. C'est que quand tu dis ah oui, chom dende, c'est ça, c'est parfait. On a besoin de ces épiphanies. Parce que ces petites épiphanies, chaque fois, ça nous raccroche. On se dit ah ouais, c'est vrai que c'est ça. Eh bien, c'est ça, et c'est tout l'intérêt du travail en contexte. Parce que le contexte, c'est Chomdende. Le contexte, c'est pas De. Le contexte, c'est Chomdende. Et Chomdende, c'est le Bouddha Bhagawan. Hein? Donc, ben, c'est parfait. Quand est-ce qu'on dit Chomdende vainqueur? Oui, tout à fait. Je cherche un exemple qui nous est très proche. Dans la formule de prise de refuge, dans la prière de prise de refuge, on dit Palden lama tampa namla kyapsu chio, yedam kilkorgi latso namla kyapsu chio, sangye chomdende namla kyapsu chio. Donc, la prière du refuge, normalement, on la fait 7 fois par jour, hein, si on fait des choses carrées. Donc, au minimum. Donc, au minimum. Non, mais c'est pas pour vous faire peur. Mais disons, pour dire, c'est juste ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que il peut y avoir dans vos pratiques ou pas des moments où vous récitez une prière régulièrement, que ce soit celle du refuge ou pas. Mais dans ce cas-là, bah vous en profitez. Sange chom dende, namla kyapsutio. Et puis tu as ton chom dende. Je ne sais pas si vous faites la prière, par exemple, de l'offrande du repas. Tenpa lame sange rinpoche, kyopa lame damcho rinpoche, denpa lame gendo rinpoche, kamne kuncho sumla chopa bul. Vous reprenez cette prière et vous la retravaillez. Et vous la retravaillez en conscience du mot-clé, en conscience de la prononciation. Et dans ce cas, c'est bon. Votre exercice, vous le faites 3 fois par jour. Vous mangez 3 fois par jour. Donc, ça peut devenir très simple. Vraiment. Alors, impeccable. Non, non, mais c'est très bien. Pour moi, je ne déroge pas à ce que j'ai dit avant. Vous savez lire. C'est-à-dire, vous savez appeler maintenant. C'est clair. Marie-Noël. Ah. Pao, Ra,
kata, ga, yata, gia. Impeccable. Pao, rakataka, yatagia. Très bien. Pao, rakataka, yatagia. Et ici, Pao, sa, chapyu, tsu. Et puis l'autre après, c'est un génitif. ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. C'est pour ça que c'est vraiment pour bien montrer que là, on ne parle pas de ça pour l'instant. On parle juste de la syllabe. Mais, par contre, Oui. redis-la. Ça. T'es sûr que c'est de ça? Cha, pardon. Voilà. Très bien. Chapyu, chou. Très bien. Alors, redis-la complètement encore une fois. Pao, cha, chapyu, chou. Impeccable. Paocha Chapchuchu. Et c'est le chiffre 10. Je voulais te poser une petite question. Je t'en prie. Pour le nom du Bouddha, en fait, j'entends parfois des Tibétains dire Sangye, enfin souvent des noms tibétains. Les Tibétains parfois disent Sangye, Sangye, enfin c'est pas carré, hein. Non, c'est pas carré du tout. Si vous avez un Tibétain du Kham, il va vous dire Sangye. Voilà. Si vous avez un Tibétain de Lhasa, il va vous dire Sangye. Ah d'accord. Si vous avez un Tibétain de Lamdo, il va vous dire Sangha. Ah bon? Et puis si vous avez un Tibétain du, je sais pas, Golok ou du Gawa, ça c'est l'accent de Lodjo Rinpoche Rinpoche, Sangye, Sangye. Donc ça change complètement. Sangye, il y a des Tibétains qui vont prononcer Sangye, des Tibétains de Lhasa ils diront Sangye, le Tibétain du Kham, Sangye. Donc ça change beaucoup, hein. C'est les actions. Mais vous savez, l'accent, vous allez en France, si vous rajoutez les pays francophones, c'est-à-dire Belgique et Suisse, alors là, bonjour, hein. Et demandez aux Japonais de faire une différence entre le Marseillais qui lui dit tu me passes le pain, et puis le Vaudois qui va te dire donne-moi voir du pain à voir. Tu vois? Eh bien, bon, vous comprenez, vous savez qu'il est question de pain et qu'il est question de donner le pain. Mais franchement, je pense que le japonais de Kyoto qui arrive et puis qui se dit, moi je veux apprendre le français, ben, s'il va dans la campagne vaudoise en Suisse ou s'il va dans la campagne en Belgique, je ne connais malheureusement pas ce beau pays, je me dis de plus en plus qu'il faudrait que je le connaisse. Mais je suis sûr que là, vous êtes servi en termes d'accent, il n'y a vraiment pas de doute. Eh bien, en France, c'est pareil, quoi, je veux dire. Donc là, c'est très compliqué. Donc nous qui apprenons le tibétain, on est confrontés au même phénomène. C'est-à-dire, on est confrontés au phénomène des particularismes linguistiques locaux. Donc après, vous tombez sur un tibétain plus ou moins lettré, et puis vous arrivez à avoir un tibétain standard. Comme là, nous parlons, on va dire, un français standard. Plus ou moins. On sent légèrement les accents, mais on est dans un français standard. C'est pour ça que d'ailleurs on parle du manuel de tibétain standard. Parce qu'il y a une langue standard. L'exil a joué un rôle très important dans la standardification de la langue tibétaine. Il n'y aurait pas eu l'exil, le tibétain ne se serait jamais standardisé comme il l'est aujourd'hui. Parce que les Tibétains en exil se sont retrouvés tous dans le même lieu, en Inde, donc au départ, et petit à petit, les langues locales se sont mélangées. Aujourd'hui, avec l'avènement beaucoup plus important des langues régionales au Tibet, alors là maintenant, on entend des accents beaucoup plus forts. Par exemple, l'amdo. Maintenant, vous pouvez écouter des chants, ou même plus que ça. Vous avez même la possibilité, à Lhasa, il y a des dictionnaires qui sont des dictionnaires avec la possibilité d'entendre le son. Vous choisissez l'accent. Vous choisissez l'accent du Kham ou l'accent de l'amdo. Parce que maintenant, il y a énormément d'efforts qui ont été faits sur la langue tibétaine au Tibet même. Donc on revoit apparaître les particularismes locaux qui n'ont certainement jamais disparu, mais qui apparaissent de manière très forte. Donc voilà, il faudra faire avec.
Merci pour l'explication. Pas de quoi. Donc, Géraldine, une syllabe comme celle-là. Pao, cha, shabiu, chu, ka, sa, chuk. Tout à fait. Alors, il y a simplement Pao Sha Shakyu Shu Ka Sa Shuk. C'est très bien. Simplement, il n'y a pas tellement de chuk. C'est plutôt shuk. Chuk. Shuk. C'est vraiment, si on devait la phonétiser en français, on dirait C-H-O-U. Shuk, comme le chou, hein, comme un chou. Avec simplement le shuk qui est léger, le K qui est léger, mais qui surtout apporte le caractère un peu dur au son. On ne sait pas chou, c'est chou, ça bloque le son. Chou. Donc soit on va l'entendre carrément, chou, soit on ne l'entendra pas, mais on sent la syllabe qui est bloquée. Chou. Mais la phrase, par exemple la phrase de politesse, quand on dit je vous en prie, asseyez-vous, Jugdenja, Shugdenja, Shugdenja. Hein? Ou quand quelqu'un, vous partez et il y a quelqu'un qui reste, vous lui dites Kalejua, Kalejua, Kalejua. Kalejua, ça veut dire rester tranquille, assis tranquillement, assis lentement. Hein? Kalejua. Et la personne qui part, vous lui dites Kalepea. Donc, allez-y tranquille. Au revoir, ça veut dire au revoir. Ok, donc à ce stade, ben, vous savez lire. Hein. Vous savez vraiment lire. Donc, on pourrait faire un petit exercice. Je regarde juste, est-ce qu'on a encore du temps? Ouais, on a carrément du temps là. On a même beaucoup de temps. Donc, on peut faire un exercice d'épellation. Ça vous va? Donc, on va faire l'épellation. On va se dire, ben voilà, on commence avec Dominique et nous fait tac, tac, et puis etc. Ok, donc, est-ce que tu vois assez comme ça? Ou est-ce que je zoome un peu? Je zoome un peu? Non, non, ça va. Ça va? Bon, alors impeccable. Donc, attends, je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà, là, je suis au maximum. Je suis au maximum. Ça, je vais le descendre ici. Je vais le mettre... Attends. Ça, je vais le mettre de l'autre côté. Non, j'y arrive pas. Ah ouais, là, je le mets en bas. Voilà. Très bien. Alors, donc, ça et ça. Vas-y, Dominique. Ok. Ao, pagasa, pagpa, sa, la, shakyus, lu, agigu, I, la, ja, taja, nga, pa, Eh? Non, mais ja, pardon, la jata ja, il faut tu dois dire ce que ça veut dire. jang, Jang, pa, bien sûr. La jata jang à jang. j'ai oublié. Et puis après, tu passes à pas. Ah. Shadambo, she, sa, she, bayata, cha, ba, Alors, ouais. Normalement, c'est wa. Mais bon, mais petit à petit, ça viendra. c'est bien. toujours, c'est wa. Shadambo, she, ga, Hein? she, Ça? ta, ta, dambo, te, ga, tik, Ta jembu te ka tek. Ta jembu te ka tek. Ta expiré au. Ta jembu te ka tek pa. ta, dambo, te, ga, Non. Ta, c'est expiré au. Ta jembu te. dambo, te, Te. te, Voilà, expiré au. Te. Et puis ensuite, ka tek. ga, tik, Ouais, redis. ta, dambo, te, Non, ta expiré. Je t'ennuie un peu, mais c'est vraiment pour vraiment que tu sois. Après, je vais pas tous vous embêter autant. Parce que j'estime qu'au début, c'est normal que vous patiniez là-dessus. Mais là,
Avec Dominique, ça fait un moment qu'elle est dessus, donc non. Ta, c'est un expiré. Ta dembo te ga tek pa. Très bien. Cha dembo che na chen. Expiré, expiré, expiré. Cha dembo che na chen. Pa naro po agigu I. Mao ta naro to. Do, To. do, do. Maota naru do. Vous vous rappelez, une des petites règles qu'on a vues, c'est que le ta, s'il est préfixé, il perd son expiration ou son aspiration. Donc mao ta naru do, do. Tout simplement. Mais, encore une fois, pas grave du tout. Vous dites to, c'est égal, on perfectionne. Mais c'est déjà. Mais par contre, là, pour Dominique, là, les expirés, il faut vraiment les faire. Ça, c'est plus possible de ne pas les faire. Vous avez encore la possibilité de ne pas les faire de temps en temps parce que vous avez oublié. Normalement, vous ne pouvez pas ne pas les faire. Mais bon. Cathy, vas-y. Tout ça. Depuis ici, tac, jusqu'ici. Sa nya sa sang, ra kataka yatagya sa gye, da nya dang, pa yatacha nya chang, cha chakuchu pa chup, sa ma sa sam, Alors, sa dembousse ma sa sem. sa drenguse ma sa sem, Très bien. dao pa a pa, Mhm. ta ma sa tam, Mhm. cha nya cha da, pardon, Si, vas-y, c'est bien. cha da che, Parfait. la, cha yatak chaka chak, Très bien. Alors bon, tu as été... En fait, je comprends que tu le dises comme ça, mais idéalement, pa yata cha, cha, tu dis pa yata cha, parce que toi, tu as tout de suite dit cha, alors que c'est pa yata cha. Pour l'épellation, tu dois vraiment épeler toutes les étapes. d'accord, pa yatak ka chak, ao salat sal, la narulu. Impeccable. Très très bien. Alors après, c'est très bien. Donc ça veut dire que voilà, je sais pas si tu avais... quoi, bon écoute, franchement, si tu as commencé avec nous sans rien connaître, ben c'est top. C'est-à-dire qu'au bout de... On est quoi là? Elles sont 7. Voilà, c'est bon, c'est dans la poche. Après, il faut juste perfectionner évidemment des petites choses. Par exemple, je vous refais la phrase. Écoutez bien. Sa nga sa sang. Rakatakayata gyasa gye. Tanga tang. Attention, expirez basse. Tanga tang. Payata changa chang. Attention, expirez basse. Et ça reste un pas. C'est pas un bas. Payata changa chang. Cha shapkyu chu ba chup. Expirez haute. Sa dembuse ma sa sem. Ensuite, Tao, pa, pa. Attention, c'est un pas, c'est pas un bas. Tao, pa, pa. Tama, sa, tam. Expiré haute. Cha, da, che. Pas expiré, la. Pa, ya, ta, cha, ka, chak. Expiré haute. Ao, tsa, la, tsal. Hein, le A qui devient E ou tsala, tsel, les deux, cha, tsello, comme disait avant Patrice, c'est pas faux. Ao, tsala, tsel, expiré haute, la, naro, lo. Alors voilà, mais ça, c'est des petits détails. C'est-à-dire, c'est des détails qui vont venir en faisant. Mais à part ça, c'est bon. La technique est comprise. Et je crois que c'est le cas pour vous toutes et tous. Hein. Donc, vous savez lire le tibétain. Mais nom de bleu, c'est dingue. C'est quand même extraordinaire. Martine, vas-y. À partir de là. Ao, chanaru, cho, ma, Laisse-toi aller. chen, Chom. tom.
tout simplement. Chomdende. Ok, Géraldine, pas grave. Ben voilà, Chomdende, il est là. Donc, Pao Chanaro Choma Chom. Ensuite, La. Ta. Ta. La. non, regarde, c'est plus simple. Ici, ok, on zoome. Au début, bien sûr, tout à coup, on se dit, oula, c'est quoi ce machin? Alors, le oula, c'est quoi ce machin? Finalement, c'est pas très compliqué. Du haut vers le bas, toujours. La, ta, ta, ta. 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 Voilà, point. Donc après, la, ta, ta, da. Ok, mais là, c'est... Bref, c'est pas important. La, ta, ta, ça va bien. La, ta, ta, ta. Ensuite, on a un na. Donc la, ta, 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 na. Tang. Alors, soit... Non, le ta avec un na, c'est soit tan. Ok? Ça pourrait être tan. Il se trouve que c'est den, parce que le a devient est. Ok? Donc, c'est là où le mot-clé chomdende est très utile. Parce que justement, ça te fait te souvenir que den, de, de nouveau ici, aodasa de. Mais, vraiment, bon, je vais peut-être pas le répéter sans arrêt, mais franchement, c'est pour moi, je le considère comme du détail pour l'instant. C'est-à-dire que la compréhension de la manière dont ça fonctionne, ça par contre c'est là. Après, bon, ben voilà, il faut juste s'entraîner. Alors, vas-y, on essaye, on continue. Ao. Ta. Sa. Sa. Tsem. Alors. Non. Sa. Non, c'est plus simple. Regarde, t'as AO, ta, sa. Alors, au pire, tu dis da, parce que le sa, il est muet. D'accord? Donc, je veux dire, si tu le prends vraiment tel quel, le sa, il est muet. Donc, AO, ta, sa, da. Après, tu te rappelles que quand il y a un sa, le son A devient E. Donc, AO, ta, sa, de. Et puis, le ta devient da, parce qu'il a été préfixé par un AO. Mais ça, de nouveau, pas grave. Si au début, tu dis te plutôt que de, ok. Mais après, tu as ton mot-clé, chomdende. Et le chomdende, ben, tu l'as presque appris comme ça. Donc, chomdende, ça ben voilà, c'est utile pour ça. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, Ra. Kata. Ka. Yata. Kya. La. Gen. très bien, Giel. Alors, de nouveau, Giel ou Gial. Hein, tu ferais pas la transformation du A en E, tu dirais Gial. Ce serait pas très grave. Mais là, il se trouve que c'est Giel. Parce que le La a le pouvoir de changer le son A en E. Mais à force, tu vas l'apprendre. C'est pas très compliqué. Il n'y a que 4 suffixes qui ont ce pouvoir, dont 2 sont muets. Donc, tu vois, c'est pas gigantesque. Donc, c'est parce que maintenant, au stade où vous en êtes, vous devez faire des appellations. C'est-à-dire que votre exercice, c'est même pas autre chose. Votre exercice, vous prenez une phrase comme ça et vous l'appelez. Pao chanaro choma chom latata dana den ao dasa de rakata kayata gyala gyel panaro po agigui kaba kap payata cha rakata kanaro koda ke pachaku punga pung panaro po agigui ragiguri. Voilà, hop, vous avez fait votre devoir. Et vous faites autre chose. Non mais franchement, c'est-à-dire, alors bien sûr vous n'allez pas le dire à cette vitesse au début, mais en termes d'objectif, vous faites une phrase par jour, mais dans n'importe quel texte, n'importe. Mais vous faites une phrase par jour, c'est bon, vous avez fait votre tibétain. Alors après vous pouvez en faire plus que ça, si vous voulez, bien sûr. Mais vous feriez ça une fois par jour, mais je vous assure qu'en 6 mois vous faites des progrès mais stratosphériques. Hein, Dominique V? Ouais. Non, l'épellation, elle n'aime pas beaucoup. Donc, elle ne fait pas beaucoup d'épellation.
Ah, c'est vrai, maintenant j'arrive à lire maintenant plus facilement presque d'un seul trait, alors les placements on fait moins. Ouais, voilà. Alors ça, c'est le piège. Voilà. C'est quand on arrive à lire d'un seul trait, l'épellation, on en fait moins. Mais il faut surtout pas faire ça. Parce que l'épellation, c'est une fois. Bien sûr, après, vous savez, chom, den, de, galpe, kap, cha, ge, pum, po, ri. Ok. Quand vous savez lire, vous savez lire. Mais, oubliez jamais d'épeler. Parce que l'épellation, c'est la clé de la bonne lecture. Mais vraiment, vous voyez des Tibétains, ils ont beau savoir lire, ils vont épeler. Tout le temps. Quoi, voilà. Alors, très bien. Patrice, on va y aller avec. On va pas prendre trop de phrases nouvelles. On va retravailler le terrain qu'on a déjà un peu débroussaillé. On repart depuis ici. 5. Sa, nga, sa, sang. Bravo. Rakataka, yata, kya, sa, kya. Gué. Ah oui, qui on vient de le dire. Pas grave, ça c'est normal. Gia, ça, gué. Tu me dirais Gia, ça va. De toute façon, tu sais la règle. Donc au bout d'un moment, elle va venir. Gia, ça, gué. Ensuite. Bon, on va s'intégrer petit à petit. Ouais, mais bien sûr. Ta, nga, tang. Impeccable. Pa, yata, cha, nga, chang. Impeccable. Cha, cha, piu, chu, pa, chu. Super. Sa, dren, poussé, ma, sa, sem. Mhm. Tao, pa, a, pa. Alors, Tao, pa. Ouais, Tao, pa, a, pa. impeccable. Ça c'est. Non, ça c'est pa. Mhm. Alors, oui, il y en a trois. Donc c'est. Pa. Il peut être préfixe celui-là. Alors, ben, c'est normal, ce genre de questions sont normales au début. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est où la tête, c'est où la queue? Alors en fait, quand on en a 3, en général, on est d'accord que quand on en a 3, je zoome pour bien voir, quand on en a 3, en général, c'est celle du milieu. Ça, c'est la règle. Maintenant, là, c'est clair que tu as un petit doute. Parce que tu te dis, oui, mais attends. Est-ce que celle-là, elle peut être préfixe? Eh ben non. Celle-là, elle peut absolument pas être préfixe. Et au bout d'un moment, tu sais que celle-là, elle ne peut pas être préfixe. Et pourquoi tu sais que celle-là, elle ne peut pas être préfixe? Parce que tu as fini par repérer, mais pas tellement parce que tu as appris la règle, tu as fini par repérer qu'il n'y a aucune lettre expirée qui peut être préfixe. D'accord. Ok. Donc en fait, tu verras ta comme préfixe, tu verras ma comme préfixe, tu verras jamais pas comme préfixe. Impossible. Donc tous les préfixes, ils sont à prendre dans ta 3e colonne sur ton tableau des 30 lettres. Ah oui, d'accord. D'accord? En gros, hein? C'est vraiment en gros. C'est juste pour nous donner déjà un truc. Donc là, quand tu vois ça, tu dis, ah, c'est quoi l'affaire? Et là, tu as le ça, c'est le seul à être deuxième préfixe. Donc là, tu as ta confirmation. Si c'est le seul à être deuxième préfixe, donc ça, c'est le premier préfixe. Donc ça, c'est la lettre de base. Mhm. Ok? Donc, ta, ma, sa, tam. Ok? Avec le son ta, expiré au. Ta, ma, sa, tam. Ta, ma, sa, tam. Très bien. Ta, ma, sa, tam. Impeccable. Bah, c'est très très bien, hein. Franchement, rien à redire. Et là, tu as fait toute une ligne, hein, ce qui est vraiment très très bien. Donc, Marie-Noël, on va reprendre la première là qu'on avait vue depuis Pagpa.
À partir de... Depuis Ah, ici, tout début. c'est pas une facile au début. Euh, si, c'est très simple celle-là, regarde. Oui. Bon, Bon, on va se lancer, hein. oui, bien sûr. Ao, pa, ka, sa, Oui, pak, je dirais. très bien, très bien, très bien. Ao, pa, ka, sa, pak. Voilà, très bien. Et ça nous fait retravailler de l'exercice de départ, c'est-à-dire vraiment l'identification des lettres. Hein. Ao, pa, ka, sa, pak. Ensuite. Pa. Mhm. Alors, ça et Alors le petit truc dessous, c'est un achung, c'est un A. Donc dans ce cas-là, tu dis simplement ça, tout simplement. ça. C'est Ça, sanskrit, en ça. fait. Pardon? C'est parce que c'est un mot sanskrit. Exactement, c'est passé un mot sanskrit. Salut Jangpa. Salut, c'est une sorte de riz, comme le basmati. Ah, d'accord. C'est le riz salou. Ok. Donc, là, chakyu, lou et agigui. Mhm. Donc, c'est la marque du génitif. Oui, tout à fait. Là, ça. Donc, La avec les cha. je suis un peu brouillée avec les la suscrits. Alors, ne te brouille pas. Pourquoi? déjà. Parce que si tu veux, alors là, ça, tu vois, justement, c'est pour ça que je me méfie beaucoup de l'aspect des fois trop théorique. Parce que tout à coup, si tu dis je suis brouillé avec les la suscrits, en fait, tu n'as même pas besoin de savoir que c'est un la suscrit. Pourquoi? Parce que toi, la seule règle, si tu veux apprendre une règle par cœur, c'est que tu lis du haut vers le bas. C'est tout. Que ce soit un suscrit, un souscrit, n'importe, c'est simplement qu'à un moment donné, c'est bien de voir qu'il y a des là suscrits. Mais c'est tout. Donc, il y a aussi des là souscrits derrière. Donc là, la, cha, Là, ta, cha, ta, parce que tu dis ta, dès lors que la, cha, ta, dès qu'il y en a deux, tu dis ta. La, cha, ta, ja, cha, c'est tout. La, cha, ta, ja. La, cha, ta, ja. na, nga, Nga donc chang, et jong. 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 chang, Jong. chang. Voilà. Et ça, c'est, voilà, parce que après, tu sais que le cha devient ja, parce que, voilà, il a une lettre au-dessus, donc là, cha, ta, ja, et puis le nga, ça donne jong. Voilà, jong, jong, jong. Très bien. Mais te prends pas trop le chou avec ces histoires de suscrite, souscrite. De toute façon, quand tu épelles du haut vers le bas, donc il n'y a pas de problème. Tu le dis. Ah bah oui, tu épelles forcément du haut vers le bas. Quoi que ce soit. Oui, mais il faut se rappeler de la transformation du son, tu vois. Oui, bien sûr, mais essaye de pas te rappeler de tout de suite. Parce qu'il y a trop. Tu vois? Oui, il y a un peu beaucoup. Il y a un peu beaucoup. Donc c'est La pour leçon ça... 6, c'était dense quand même. Quoi. Non, mais c'est dense. Là, vous êtes vraiment dans le point de bascule. Parce qu'en fait, vous avez vu beaucoup de choses. Et maintenant, il faut les métaboliser, ces choses. C'est pour ça qu'il faut que maintenant, vous fassiez de l'épellation. C'est super important. Parce que sinon, vous avez la tête pleine des théories. Et donc, là, il faut juste entraîner. Donc, franchement, l'exercice, là, faut presque arrêter de penser et simplement se dire la chata ja nga jang. Pas. Vous savez ce qu'on va faire pour vous faciliter les choses? On va faire un exercice à la tibétaine. Et l'exercice à la tibétaine, on va le faire ensemble. Je vais juste voir. Ah mais non de bleu, le temps il a passé furieusement. On a déjà explosé le cadran, mais j'oublie sans arrêt, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, on va quand même faire l'exercice 1 minute. Très peu. Vous fermez vos micros et vous dites après moi. Vous dites ensemble, avec moi. D'accord? Et donc, on épelle tous ensemble. Donc, parce que dans une classe tibétaine, on va faire comme ça. Donc, on va aller de là à ici. D'accord? On va faire toute cette section. Et comme ça, vous la referez tranquillement chez vous.
Donc, vous appelez tous en même temps que moi, mais vous le faites vraiment. Ao, pa, ka, sa, pak, pa, sa, a, sa, la, chapku, lu, agigu, i, la, chata, ja, nga, jang, pa, sha, dembu, she, sa, she, pa, yata, cha, wa, ta, dembu, te, ka, tek, pa, cha, dembu, che, na, chen, pa, na, ro, po, agigu, i, mao, ta, na, ro, do, sa, nga, sa, sang, ragata, ga, yata, gya, sa, ye, ta, nga, tang, pa, yata, cha, nga, chang, cha, shakyu, chu, ba, chup, sa, dembu, se, ma, sa, sem, tao, pa, pa, ta, ma, sa, tam, cha, da, che, la, pa, yata, cha, ka, chak, ao, ca, la, cel, la, na, ro, lo, ao, ta, ge, gu, di, sa, ka, ta, ka, da, ke, pao, ta, ga, da, ka, ge, gu, ki, sa, ki, ta, na, ro, to, sa, te, pa, ge, gu, i, ta, shakyu, tu, sa, tu, kao, cha, ge, gu, chi, ka, chik, na. On va jusque-là déjà, c'est pas mal. Donc voilà, vous faites ça et vous l'avez à la fin de la vidéo et vous le répétez encore et encore. Et là, au moment où vous faites cet exercice, vous réfléchissez plus, il n'y a plus de sago, machin truc, vous faites juste par répétition, par immersion. Ok? De toute façon, la théorie, elle reviendra bien assez. Là, il vous faut, pour passer le cap, il vous faut vraiment juste vous mettre dans l'exercice. Et vous allez le passer le cap. Et c'est super. Voilà, les amis, on va s'arrêter là parce que je vois jamais le temps passer. Et puis là, du coup, il a bien passé le temps. Donc, on s'arrête avec une dédicace. Sonam de tam che zimpane tomne nye be donam pam jene ke gana che balap tupai si be tsole dowa dowarai sho. Merci beaucoup, à bientôt la semaine prochaine. Je vous enverrai précisément le jour, mais ce sera soit jeudi, soit vendredi en fait. Mais on verra ça tranquillement ensemble. Ok? Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes études et à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bye bye les Au revoir. amis. Merci. Bye bye, bye bye.